Ils adorent la saleté et sont la première cause d'asthme infantile. Eh oui, les cafards ne sont pas près de disparaître. Ces nuisibles existent depuis environ 4 millions d'années et ils nous survivront probablement tous. Voici comment survivre à une infestation de cafards. Les cafards sont excellents pour se cacher et ils ne quittent leur cachette que la nuit, ce qui les rend difficiles à remarquer. Ils sont là même si vous ne pouvez pas les voir. Mais si vous en repérez un pendant la journée, cela veut dire que l'infestation est grave, très grave. Les cafards peuvent-ils entrer dans votre corps? Combien de cafards y a-t-il dans un œuf? Où se cache-t-il dans votre maison? Étape 1. Ne dormez pas sur vos deux oreilles. En Floride, un Américain a eu affaire à une infestation de cafards pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'un cafard se glisse dans son oreille pendant son sommeil. Il pouvait sentir le cafard s'enfoncer plus profondément dans son conduit auditif, mais il n'arrivait pas à le faire sortir. Il est donc allé à l'hôpital. Ils ont versé de la lidocaïne dans son oreille et il a entendu le cafard couiner alors qu'il agonisait dans son conduit auditif. Quand ils ont retiré le cafard, il avait déjà eu le temps de pondre un œuf. Deuxième étape, ne pas les nourrir. Il existe plus de 3500 espèces de cafards dans le monde et la blatte germanique est la plus commune. Les cafards sont porteurs de maladies comme la dysenterie, le choléra, la lèpre et bien d'autres encore. Même les maisons propres accueillent ces êtres rampants répugnants. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un accès facile à la nourriture et à l'eau, et ils resteront. Coupez leur source de nourriture. Ne laissez pas de vaisselle sale ou de nourriture pour animaux exposés pendant une longue période. Étape 3. Appelez les professionnels. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, appelez des spécialistes avant que la situation ne devienne incontrôlable. C'est ce qui s'est passé dans une maison du Tennessee aux États-Unis où des cafards tombaient du plafond. L'infestation était si grave que les professionnels ont dû utiliser des brumisateurs pour tuer les cafards. Il a fallu 6 heures à la société pour faire face à l'infestation. Étape 4. Détruisez leur nid. Ces insectes à 6 pattes adorent faire leur nid dans du papier ou du carton. Un seul de leurs œufs peut faire éclore jusqu'à 40 cafards. Si vous ne vous débarrassez pas des boîtes vides, vous pourriez offrir un foyer aux cafards sans même le savoir. La meilleure façon de traiter les boîtes en carton est de les décomposer et de les recycler afin que les cafards n'aient pas d'endroit où se cacher. Et comme ils aiment les endroits sombres, ils ne survivront pas longtemps à l'air libre. Étape 5. Armez-vous de votre chaussure. Si tout échoue, revenez à l'étape de base. Les cafards sont dégoûtants et effrayants, mais le moyen le plus rapide d'en tuer un est de l'écraser avec votre chaussure. Bien sûr, vous ferez des dégâts et ce ne sera probablement pas beau à voir. Mais ce sera efficace. Mais en les tuant brutalement, vous pourriez attirer d'autres cafards. C'est peut-être une mauvaise idée. Mais n'oubliez pas que le seul moyen de vous en débarrasser est de les attirer hors de leur cachette, afin de voir l'étendue des dégâts. Vous avez réussi à survivre à l'infestation de ces bestioles effrayantes. Mais ne criez pas victoire si vite. Il pourrait y avoir un parasite encore plus dangereux à l'intérieur de votre corps sans que vous ne le sachiez. Vous voulez savoir comment le faire sortir? Alors regardez notre épisode sur les vers solitaires, ici même sur Comment survivre.